Nous allons prendre nos Bibles et lire quelques passages dans la parole de Dieu qui vont nous conduire ce matin. Le premier texte est dans Matthieu chapitre 6. On va commencer la lecture à partir du verset 24. Verset 24, Matthieu chapitre 6, verset 24 à 34. Et le thème ce matin, c'est plus que vainqueur sur les inquiétudes, sur l'inquiétude. Plus que vainqueur sur l'inquiétude. Jésus est venu résoudre tous ces problèmes. Il est venu résoudre tous ces problèmes et dans la parole de Dieu, quand Jésus était sur la terre, à chaque fois, il a interpellé les hommes sur les inquiétudes. Et il a laissé cela dans sa parole. Et nous allons ce matin lire avant de continuer. Verset 24, Matthieu chapitre 6. Il est écrit, nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, et ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de ce que vous serez vêtu, de quoi vous serez vêtu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez-vous au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même dans toute sa gloire n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous, que boirons-nous, de quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. Verset 34, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Notre focus sera sur le verset 33, le verset 33 et 34. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc de rien. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dans ce passage de, je crois, 10 ou 11 versets, ne vous inquiétez pas est revenu plusieurs fois. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour votre vie. Ne vous inquiétez pas de ce que vous mangerez, de ce que vous serez vêtus. Et le dernier verset dans ce texte que nous avons lu, il dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Ces paroles sont les paroles du Seigneur Jésus. Ce sont des paroles qui sont sorties directement de la bouche de Jésus. Et nous savons dans Jean chapitre 14, le verset 6, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la vérité. Et puisqu'il est la vérité, il dit aussi la vérité. Donc ce qu'il dit ici, c'est sérieux. Il dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Mon lendemain, c'est déjà demain. C'est déjà demain. Bon, peut-être les heures qui suivent. Là, il est presque 13 heures, mais je ne sais pas ce qui va se passer à 16 heures. Mais mon lendemain le plus proche, c'est demain. Il me dit de ne pas m'inquiéter pour demain. Mais aujourd'hui, peut-être que ça chauffe. Mais il dit de ne pas m'inquiéter de mon lendemain. Et il dit à chaque jour
suffit sa peine. Chaque jour. Donc je comprends que Jésus a déjà ordonné au lendemain. Il a déjà ordonné à mon lendemain de se préparer déjà. Il a déjà ordonné à ton lendemain de se préparer déjà. C'est pour cela qu'il dit de ne pas s'inquiéter. Si quelqu'un te dit de ne pas s'inquiéter, pourquoi il va te dire de ne pas t'inquiéter? C'est parce qu'il sait qu'il n'y a pas de sujet d'inquiétude. Parce qu'il sait voir à l'avance. Il sait voir à l'avance et il te dit, ne t'inquiète pas. Jésus est celui qui sait voir à l'avance. Et il nous dit de ne pas nous inquiéter. Il dit à chaque jour suffit sa peine. David a eu cette révélation. Lisons dans Psaume. Psaume 139. Le verset 16, je crois, 16. Psaume 139. Psaume 139, verset 16. Le psalmiste dit ceci, il dit, quand je n'étais qu'une masse informe, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient. Et sur ton livre, étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés avant qu'aucun d'eux n'existât. Et Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. À chaque jour suffit sa peine. Cela me montre, parce que mes jours ont été déjà écrits dans le livre de vie avec leur contenu. Mes jours ont été déjà écrits avec le contenu. Je ne sais pas ce que chaque jour contenait. Aujourd'hui, je peux dire ce que les jours passés contiennent. Mais les jours à venir, je ne sais pas ce qu'ils contiennent. Mais la Bible me dit que cela a été déjà fait, déjà écrit. Il y a déjà un contenu dans chaque jour. Il y a déjà un contenu. Donc Jésus dit, ne vous inquiétez pas de votre lendemain. Chaque jour, à chaque jour, suffit sa peine. Cela me montre qu'il a déjà ordonné, il a déjà fait quelque chose. Il a déjà dit quelque chose à mon lendemain, il a déjà dit quelque chose à mes jours à venir. Il a déjà dit, Dieu va demander, Dieu a dit un jour à Job, as-tu commandé? As-tu commandé? C'est déjà fait, mais est-ce que toi, tu te lèves chaque matin pour commander ce que j'ai déjà fait? Est-ce que tu as commandé en ce moment au McDo, les poulets, tout est là-bas. Mais est-ce que tu as commandé? Ça ne manque pas, il y en a. Mais est-ce que tu as commandé? Il a dit à Job, est-ce que tu as commandé? C'était déjà fait. Chaque jour, tes jours, tes lendemains, tout est déjà là. Le paquet est déjà là. Il dit, ne t'inquiète pas. C'est Jésus qui a dit. Si moi je viens te dire, je te parle pas, si je ne te parle pas au nom de Jésus et que je te dis ne t'inquiète pas, il ne faut pas m'écouter. Mais si je te parle, si je te dis, si c'est le Seigneur qui m'envoie, si c'est Jésus, écoute. Écoute parce que Jésus dit la vérité. Il sait pourquoi il dit, ne vous inquiétez pas. Il sait. Il dit, ne vous inquiétez pas. Et dans ce passage aussi, il nous parle de Père. Votre Père, il dit votre Père. Nous avons un Père. Tu as un Père, j'ai un Père. Il ne parle pas, il dit le Père céleste. Il ne parle pas de ton Père biologique. Ce n'est pas de lui qu'il s'agit. Lui, d'ailleurs, il a montré ses limites. Il a montré qu'il n'est pas capable de s'occuper de toi. Mais il dit qu'on a un Père. Et ce qui m'étonne dans ce Père, c'est qu'il est capable, il nourrit même les oiseaux. Il nourrit même les oiseaux du ciel. Il les nourrit. C'est un Père. Donc quand il te dit qu'il nourrit les oiseaux, est-ce que ça veut dire qu'il a pris ta nourriture, toi qui es le fils, pour aller donner aux oiseaux? Non, ça veut dire que c'est un Père qui est tellement dans l'abondance. Il est tellement dans l'abondance qu'il sait nourrir ses enfants. Non seulement les enfants, même ceux qui ne sont pas ses enfants. Ici, il a parlé des oiseaux. Mais avez-vous oublié tous les païens que Dieu nourrit chaque jour? Mais il met la barre très haute, il met la barre très loin. Il met la barre très loin pour te dire que ce que je dis, c'est la vérité. Si je te dis ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Parce que l'inquiétude cache quelque chose de très dangereux. L'inquiétude est grave. Si Jésus l'a répété plusieurs fois, c'est parce qu'il sait que l'inquiétude
est quelque chose de très grave. Dans notre texte de Matthieu, nous allons revenir, Matthieu chapitre 6. Le verset 24 et le verset 25. Il dit nul ne peut servir 2 maîtres. Nul ne peut servir 2 maîtres. On parle de maître. Quand on parle de maître, c'est qu'il y a un serviteur à côté. Quand on parle de père, il y a enfant. Quand on parle de maître, il y a serviteur. Quand on parle de prof, il y a élève. Quand on parle de pasteur, il y a brebis. Ou bien, c'est ça, il dit 2 maîtres. Car ou il haïra l'un et il aimera l'autre, ou il s'attachera à un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Maman, la richesse personnalisée. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Verset 25, il dit c'est pourquoi. On dit généralement qu'une phrase ne commence pas comme ça, par car ou bien c'est pourquoi. Il dit c'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ainsi de suite. Mais le verset 25 a tout à voir avec le verset 24. Les deux sont liés. Et Jésus est en train de me montrer ici que si quelqu'un passe son temps à s'inquiéter pour sa vie, il finira par avoir un 2e maître. Il finira par avoir un maître. Il ne dit pas qu'un homme ne peut pas avoir 2 maîtres. Non. Tu peux avoir 2 maîtres. Tu peux avoir 3 maîtres comme tu veux. Mais il dit, un homme ne peut servir 2 maîtres. C'est dans le service qu'on voit la vérité. Donc, Dieu et maman. Il dit que personne ne peut servir. Mais quelqu'un peut avoir 2 maîtres. Oh, quelqu'un peut avoir 2 maîtres. Un chrétien peut avoir 2 maîtres. Son premier maître, c'est qui? Il va dire c'est Jésus. Et son 2e maître peut être qui? Ça peut être l'argent, ça peut être lui-même, ça peut être son père, ça peut être sa mère, ça peut être ses études, quelque chose d'autre. Mais il dit, si tu as 2 maîtres, une chose que tu dois savoir, tu ne peux pas servir les 2. Tu ne peux pas servir. Il y a un que tu vas haïr forcément. Il y a un que tu vas mépriser forcément. Il y a un à qui tu vas t'attacher. Et il y a l'autre que tu vas mépriser. C'est ça qu'il est en train de nous dire ici. Donc, ça me montre que l'inquiétude est quelque chose de très, 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 très grave. Parce qu'il va te faire dévier. Il va te faire quitter la route pour aller à un autre maître. Parce que vous savez que Dieu ne s'impose à personne. Non, c'est Satan qui s'impose. Quand lui, il a accès à ta vie, il s'impose, il fait la loi. Mais Dieu ne fait pas ça. Dieu te laisse librement choisir. C'est pour ça que si tu as 2 maîtres, Satan prendra le dessus. Le mauvais maître prendra le dessus. Parce que Jésus ne te forcera pas. Le Saint-Esprit en toi ne te forcera pas. Il restera calme dans son coin. Et toi, l'autre maître, tu commenceras à servir l'autre maître qui est venu s'ajouter. Donc, je comprends que l'inquiétude est très grave. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur la terre, il a aussi résolu le problème de l'inquiétude. Il est venu résoudre ça, le problème de l'inquiétude. Il a résolu ça. Lui-même, dans sa vie qu'il a vécue sur la terre, on peut voir que Jésus n'était pas quelqu'un qui était inquiet, qui se plaignait chaque jour. On n'a pas vu la trace de ça quelque part. On n'a pas vu cette trace-là, où Jésus était inquiet tous les jours. Parce qu'il sait que s'il laisse un seul instant d'inquiétude venir dans sa vie, prendre sa vie, il se détournera forcément de la voie, de la volonté du Père. Il est resté confiant à Dieu, au Père qui l'a envoyé. Lisons un autre texte pour illustrer tout ce que je suis en train de dire. Matthieu chapitre 19. C'est l'histoire du jeune homme riche. 19 à partir du verset 16. Verset 16.
Verset 16 dit ceci, 19, Matthieu 19, verset 16, il dit, « Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels, dit-il? Et Jésus lui répondit, « Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? » Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. » Verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » On va poursuivre la lecture. Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé? Qui peut donc être sauvé? » Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Pierre prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les nations, vous jugerez les tribus d'Israël. Et quiconque, là au verset 28, il parle de ce qui va se passer dans l'éternité. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Il y a un des évangiles qui dit sur cette terre, qui parle de cette terre, qui parle de quelque chose qu'on recevra sur cette terre. Voici l'histoire de ce jeune homme riche qui dit qu'il cherche Dieu. Il a toujours cherché Dieu. Il a observé la parole de Dieu depuis toute sa vie. Et là, il se trouve maintenant en face de Dieu lui-même, de celui qui a donné les commandements qu'il a pratiqués d'après lui. Il se trouve en face de celui qui donne la vie éternelle, de Jésus lui-même, qui a donné ces commandements-là à Moïse. Et Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends tout ce que tu as. Vends et donne-le aux pauvres et fais quoi? Viens, d'abord vends et tu donnes et tu auras quoi? Un trésor dans le ciel. Il n'oublie pas de mentionner ça. Tu auras un trésor et puis il dit, viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Et la Bible dit qu'il est reparti tout triste. Pourquoi? Parce qu'il avait de grands biens. Voici un homme qui avait 2 maîtres dans sa vie. Bon, c'est ce qui est apparent. 2 maîtres dans sa vie. Mais quand le moment de servir vraiment, parce que Jésus a dit, suis-moi. Quand ce moment est arrivé, on a compris qu'en fait, il n'a jamais servi le Dieu dont il parle là. Le Dieu, celui dont il pratiquait le commandement, il n'a jamais servi. Parce que là, il s'est trouvé en face d'une situation où il devait faire un choix. Il a regardé à la vie qu'il a toujours menée. Il a regardé à cette vie luxueuse qu'il a toujours menée. Il a regardé à la réputation qu'il avait toujours. Quand il sort dans le quartier, tout le monde crie. Le boss est là. Quand il sort dans le quartier, tout le monde l'acclame. Quand il arrive, tout le monde est content. Bon, j'espère. Parce qu'il y a des gens qui sont riches, mais qui font des choses dans le quartier. Un rond même tombe pas.
il se trouve face. Il pense à cette vie-là et il fait un calcul rapide. Quelque chose lui dit non, tu ne vas pas vendre et suivre Jésus. En plus, ce Jésus, il dit souvent que je n'ai où dormir, où mettre la tête. Je n'ai où mettre la tête. Je n'ai où mettre la tête. Et tu vas tout vendre et venir et suivre un homme comme ça. Quel maître? Combien de maîtres as-tu? Si c'est 2, sache que tu ne peux pas servir. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Il y a un seul que tu peux servir. Mais les inquiétudes vont venir te pousser. Le diable envoie les inquiétudes dans notre vie. C'est ça, pour te pousser à abandonner, à mépriser le vrai maître, Jésus. C'est pour ça que le verset 33 dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu, le royaume et la justice de Dieu. C'est ça qui doit être la priorité. Et c'est ce que ce jeune homme devait faire. La priorité, c'est de suivre Jésus. C'est de suivre Jésus. Et parfois, on pense que quand on suit Jésus, on perd. Mais c'est faux. Dans ce que nous avons lu, quand Pierre a posé la question à Jésus, et nous qui avons tout abandonné, Jésus leur montre que moi, je ne suis pas un escroc. Il leur montre que je ne suis pas débiteur, je ne suis débiteur de personne. Ça là, c'est les détails. Ça dit pour Jésus, c'est des miettes, c'est des détails. Il y a des choses sérieuses qu'il veut faire avec nous. Il dit, suis-moi. Si tu ne me suis pas, tu n'auras pas la vie éternelle. C'est plus important. Si tu ne me suis pas, tu n'auras pas la vie éternelle. Cherche le royaume de Dieu. Parce que c'est plus important. Mais il sait, en disant ça, il sait ce qu'il a prévu. Il sait. Ce jeune homme a perdu. Il a perdu. Il est retourné à ces choses de la terre. Comme je disais au premier culte. Il est retourné à ça. Alors qu'il aurait pu aller aux choses qui viennent d'en haut. Il aurait pu aller à celui qui vient d'en haut. Celui qui est éternel. Il aurait pu aller à lui. Mais il a dit non. Ça ne m'arrange pas. Il est parti. Et Jésus nous montre, il parle, il dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu. Le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses là, ces choses pour lesquelles on s'inquiète, il nous le donnera. Il nous le donnera. Quand tu lis ça, tu peux dire que oui, parce que Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et deuxièmement, on va chercher maintenant les biens de la vie. Donc tu commences ta vie chrétienne, les 3 premières années, tu cherches le royaume de Dieu et la justice et la 4e année, tu commences maintenant à chercher ta vie. Non, ce n'est pas ce qu'il a dit. Il n'a pas dit ça. Mais si tu cherches le royaume de Dieu et la justice, il dit, les autres, je te donne. Les autres sont des dons. Les autres sont des dons. Et nous savons que tout ce que le Seigneur nous donne, ce sont des dons parfaits, excellents. S'il te donne la richesse, c'est une richesse qui va te donner la vie. S'il te donne une bénédiction, c'est une bénédiction qui va te donner la vie. Elle n'est suivie d'aucun chagrin. Et Dieu sait faire les choses. Il donne son royaume. Il nous donne son royaume. Il nous donne sa justice. Mais il sait aussi nous donner les choses de cette terre. Il sait aussi nous les donner. Mais il veut te délivrer de la perdition. Parce que les inquiétudes peuvent te conduire petit à petit à la perdition. Pourquoi? Parce qu'il dit, le thème c'est quoi? Plus que vainqueurs en vue du témoignage. Plus que vainqueurs. Nous sommes des plus que vainqueurs en vue du témoignage. Mais on a commencé notre test par mettre, vous ne devez pas, attends, je retourne. 6. Nul ne peut servir 2 maîtres. Il dit nul ne peut servir. Donc il parle de maître. Qui nous servons? Nous servons Jésus. Nous avons donné notre vie. Il est venu nous rendre plus que vainqueurs. Pourquoi? Pourquoi il t'a rendu plus que vainqueur?
Pourquoi il t'a rendu plus que vainqueur? En vue, il y a un but, en vue du témoignage. Mais quand quelqu'un se met à s'inquiéter pour sa vie, et puis d'ailleurs, c'est quelle vie même? C'est quelle vie? Chacun de nous ici a dit, j'ai donné ma vie à Jésus. C'est ce que nous tous on a dit. Chacun a dit, j'ai donné ma vie à Jésus. Bon, si tu n'as pas encore donné, à la fin, il y aura une occasion. Tu devrais donner ta vie à Jésus. Mais quelle est cette vie-là? C'est quelle vie encore? C'est quelle vie? C'est-à-dire, j'ai dit que je donne ma vie et après je la reprends encore. Si je l'ai donnée à Dieu, si je l'ai donnée au Seigneur, ma vie lui appartient. Ma vie lui appartient. Il sait quoi en faire. Il sait comment me guider. Il sait comment me conduire. La vie chrétienne est une vie où on ne peut pas être en retard. C'est une vie, c'est-à-dire une fois que tu es dans le bateau, c'est un seul bateau, le bateau est en train de partir. C'est pas chacun dans son coin, on est dans un bateau. Le bateau là s'appelle en Jésus. On est dedans en train de partir. Donc tu ne peux pas être en retard. Tu ne peux pas être en retard. Et parfois on s'inquiète parce qu'on pense qu'on va être en retard. Parce que telle chose n'arrive pas. Mais je suis déjà en Christ. Je suis déjà sur ce chemin. Je suis déjà sur ce chemin de la vie éternelle. Je suis déjà dedans. Si je ne me marie pas avant l'enlèvement, je ne serai pas triste au ciel parce que je ne suis pas mariée. Il n'y a pas de... Là-bas, est-ce qu'on va se rappeler même? Je ne sais pas. Hein? Est-ce qu'on va se rappeler du mariage, de la vie conjugale? Je ne sais pas. Donc, il n'y aura pas de regret. Il n'y a pas de regret. Si je n'ai pas quelque chose aujourd'hui, ma priorité, il dit cherche le royaume de Dieu et sa justice. C'est ça que tu dois chercher. Dans le royaume de Dieu, c'est ça qu'on cherche. Il n'y a pas autre chose. Les autres choses sont données. Les autres choses sont données. Il dit c'est donné. Donc, je cherche le royaume, mais je reçois ce qu'il me donne. Je cherche le royaume, mais je reçois ce qu'il me donne. Ne cherchez pas, tu es en train de chercher le royaume et tu n'es même pas attentif à ce qu'il te donne pour que tu reçoives. Ça aussi c'est quelque chose. Ça aussi, il y a des gens qui cherchent le royaume de Dieu, mais ils ne sont pas attentifs pour recevoir ce que Dieu est en train de leur donner. Ils ne sont même pas attentifs à ce que Dieu leur donne. Ils continuent seulement leur chemin. C'est bien, c'est bien. Mais si tu continues comme ça, que tu ne sais pas recevoir ce que Dieu te donne, il se peut que tu te décourages en chemin. Mais poursuis le royaume de toutes tes forces. Et la justice de Dieu. Bon, simplement, le royaume de Dieu, le règne de Dieu. Simplement, la justice de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Quand tu lis dans cette version, il dit ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. Donc, Jésus s'est présenté plusieurs fois comme étant le royaume de Dieu lui-même. Il se présente comme ça, comme le royaume. Il dit aux gens, allez et prêchez le royaume de Dieu. Prêchez le royaume de Dieu là, c'est qui? Prêchez Jésus. Témoignez de Jésus. C'est lui le royaume. C'est lui le royaume. Et la volonté de Dieu, c'est que les hommes croient en Jésus. C'est ça, que les hommes croient. Ce que Dieu a à faire, est en train de faire maintenant, c'est de sauver les hommes. C'est ça, c'est son but le plus important, c'est de sauver parce que l'humanité est en danger. Sans Christ, tu es en danger de mort et c'est une mort éternelle. Mais Dieu veut sauver. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus pour sauver. Donc, c'est ça, le poursuivre lui, le chercher lui. Ce que Dieu veut, c'est ça mon travail chaque jour. Ce que Dieu veut, je travaille à ça. Et nous savons, si tu es un enfant de Dieu, tu as un minimum de ce que Dieu veut. Tu as un minimum. Si tu médites la Bible, si tu entends, si tu viens ici chaque dimanche, tu ne me diras pas que tu ne sais pas ce que Dieu veut. Tu sais ce que Dieu veut. Et commence dans ces choses-là. Parce que quand on renverse l'ordre, les choses ne marchent pas. Si tu commences à chercher ce qu'il a dit de ne pas chercher, tu vas avoir de grands problèmes. Tu as renversé l'ordre. Et parfois, certains chrétiens se trouvent dans des situations difficiles. Pourquoi? Parce qu'ils ont renversé l'ordre. Ils n'ont pas écouté ce que Jésus a dit. Le Père a dit, écoutez Jésus. Parce que ce qu'il dit, c'est ça qui est la vérité.
On va voir deux personnes dans l'Ancien Testament qui vont nous pour illustrer tout ce que je suis en train de dire. Il s'agit de Salomon. Le premier, il s'agit de Salomon dans 1 roi. Lisons dans 1 roi chapitre 3. À partir du verset 5, il est écrit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande ce que tu veux et je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône. On le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme, je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc, voici la prière, la demande, accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu ne demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre, par-dessus tout, je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Aucun roi qui soit ton pareil. Voici, c'est à ce Dieu-là qu'on a affaire. C'est à un tel Dieu qu'on a affaire. Salomon a fait quoi ici? Il a cherché tout simplement le royaume de Dieu et la justice de Dieu. Le peuple, il a compris que le peuple d'Israël, ce peuple-là, c'est un peuple qui tient au cœur de Dieu. Il a compris ça. Il a compris que Dieu a sauvé ce peuple. Et il a compris que Dieu veut qu'on prenne soin de ce peuple-là. Il veut pas que ce peuple il a compris. C'est-à-dire, il s'est mis là et il a compris, il a fait cette demande. C'est même un songe. Donc, ça montre que tout son être, toute sa personne, c'est-à-dire, son être est pris dans le royaume de Dieu. Et il a dit, il dit, accorde à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple et pour du discernement, pour discerner le bien et le mal. Ça dit, il ne veut pas vivre dans le mal. Il veut être juste. Il veut juger ce peuple avec justice. Il a demandé ça à Dieu. Il sait que ça, on ne peut pas trouver ça sur cette terre. Ce n'est pas quelque chose qui est de la terre. Ça vient d'en haut. Et il a demandé. Et Dieu dit, la Bible dit, ça demande plus à Dieu. Et Dieu a dit, je vais te donner ce que tu as demandé. Je vais te donner, mais en plus, je te donne ce que tu n'as pas demandé. Je te donne ce que tu n'as pas demandé. Ça, c'est Salomon. Il y a aussi David.
On va lire dans 1 Samuel chapitre 17. « 1 Samuel chapitre 17. À partir du verset, lisons verset 23 à 26. Et après, on va lire 32 à 36. 1 Samuel chapitre 17. Verset 23. Suivez attentivement. Ici, verset 23. On peut commencer au verset 20. David se leva de bon matin, il laissa ses brebis. Donc le contexte, c'est lorsque le peuple d'Israël était en position de guerre contre les Philistins sont venus contre eux. Donc l'armée de Dieu s'est mise aussi en position pour faire la guerre. Et il y avait parmi les Philistins un géant qui s'appelle Goliath, voilà, qui est sorti et qui a commencé à mépriser le peuple de Dieu. Et David, le père de David, a envoyé David voir si ses frères vont bien et leur apporter quelque chose. Donc au verset 20, on dit, David se leva de bon matin, il laissa les brebis à un gardien, prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Israël et les Philistins se formèrent en bataille, armée contre armée. David remit les objets qu'il portait entre les mains du gardien des bagages et courut vers les rangs de l'armée. Aussitôt arrivé, il demanda à ses frères comment ils se portaient. Verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avança entre les deux armées hors des rangs des Philistins. Il tint les mêmes discours que précédemment et David les entendit. David les entendit. À partir du verset, on va lire à partir du verset 32. Je vais sauter. Non, continuons. Verset 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Verset 25. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter en Israël un défi qu'il s'est avancé. Vous voyez, eux ils ont dit, c'est pour jeter un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ce Philistin et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ce Philistin, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Ici, quand tu lis le verset 25 et le verset 25 et le verset 26, quelqu'un peut penser que David a décidé de tuer Goliath parce qu'il a entendu que celui qui tue Goliath, ils vont lui donner des richesses, ils vont lui donner la femme, ils vont lui donner ceci. Quelqu'un peut dire ça. Parce que quand il est venu, les gens aussi qui ont commencé à parler beaucoup, ils ont parlé et il a entendu. Et il prête oreille, il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit? Voici quelqu'un qui a compris quelque chose. David dit, qu'est-ce qu'ils vont donner à celui qui va vaincre? Ils ont répété. Lisons au verset 32. Et David dit à Saül, que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saül dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant. Et il est un homme de guerre dès sa naissance. David dit à Saül, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait enlever une des troupeaux, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de la gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais.
C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours. Et il en sera de ce Philistin, de cet incirconcis, comme de l'un d'eux, car il a fait quoi? Il a insulté l'armée du Dieu vivant. Voici là où David était révolté à l'intérieur de lui. Ce n'est pas à cause de l'argent, ce n'est pas à cause de la richesse que David a décidé d'affronter Goliath. Même s'il n'avait pas entendu ça, il allait le faire. Parce qu'on voit dans la suite que quand l'ours venait attaquer les brebis de son père n'avait pas promis l'argent. Son père n'avait rien promis, il n'y avait pas de promesse. Mais David saisissait les ours, les lions, il les déchirait et il protégeait les brebis. Donc là, cette affaire de richesse est venue avant. Mais David, au fond de lui, il était animé de autre chose. Il n'était pas animé par l'argent, il n'était pas animé par la femme qu'on veut lui donner. Mais ce qui le tenait à cœur, c'est que l'armée de Dieu a été insultée. Il a dit qu'il va combattre. Il dit, je vais tuer cet incirconcis et je vais enlever quoi? L'opprobre sur le peuple d'Israël. Il dit, je vais enlever l'opprobre. C'est quelqu'un qui ne peut pas supporter qu'un peuple, le peuple d'un Dieu si grand, qu'un incirconcis vienne jeter l'opprobre sur le peuple du Dieu grand. Il dit, ça ne va pas se passer ici. Mais, David connaît Dieu. Il le connaît. Il sait que Dieu n'est débiteur de personne. Dieu avait déjà préparé une récompense pour David. Dieu avait déjà préparé une récompense. David ne savait pas, il était venu servir, faire la volonté de son père. Mais Dieu avait préparé quelque chose. Et il avait organisé. Mais comme David aimait Dieu, Dieu va l'appeler l'homme selon son cœur. Il aimait Dieu. Et quand son cœur est pris pour tout ce qui est de Dieu, il dit, ce monsieur a insulté l'armée du Dieu vivant. Il a mis l'opprobre. Les autres parlent de défi. David parle d'opprobre. Défi. Pour vous, c'est un défi. Il fuit, c'est un défi. Mais David parle d'opprobre. Combien de fois le diable jette l'opprobre sur la vie des gens? L'opprobre dans les familles, l'opprobre partout, l'opprobre. Mais tu es là, plus que vainqueur, assis. Tu ne fais rien. Des fois, tu fuis, tu quittes même l'endroit. Tu quittes. Pourquoi? Parce que tu es rempli de toi-même. Et tant que quelqu'un continuera à s'inquiéter pour sa vie, il ne peut être d'aucun secours à quelqu'un d'autre. Tant que quelqu'un n'a pas fini avec sa vie, n'a pas fini de penser à sa vie, n'a pas fini de s'inquiéter pour sa vie, il ne peut être d'aucun secours à quiconque. Et Jésus est venu te délivrer de ça. Il est venu te dire que j'ai déjà assuré. Je ne suis pas ce Dieu qui prend la vie des gens comme ça. Mais j'ai déjà assuré tout ça. Mais moi, j'ai besoin de toi. Je t'ai fait un plus que vainqueur parce que j'ai besoin que tu te lèves de là où tu es et que tu enlèves l'opprobre dans la vie des autres. Tu enlèves l'opprobre dans les familles. Tu enlèves l'opprobre. Et David savait chercher le royaume de Dieu et sa justice, mais il savait prendre ce que Dieu lui donne. Il n'a pas été complexé. Il a posé la question deuxième fois. Qu'est-ce que vous avez dit? Il a posé la question. Il a posé la question. Parce qu'il connaît Dieu. Il connaît Dieu. Il sait que si Dieu lui a donné la vie, qu'est-ce que la nourriture? Qu'est-ce que Dieu t'a donné un corps? Si Dieu t'a donné un corps, qu'est-ce que la nourriture? Si Dieu t'a donné la vie, qu'est-ce que la nourriture? Qu'est-ce que? Il comprend ça. Les deux dimensions sont là. Il cherche, mais quand Dieu lui donne, il prend. Il cherche, mais quand Dieu lui donne, il prend. Il cherche le royaume de Dieu. Et Dieu nous a appelés. Jésus nous dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et les autres choses vous seront données par-dessus tout. Est-ce que quelqu'un saisit ça ce matin? Jésus est venu te délivrer de l'inquiétude. Parce que l'inquiétude risque de te faire dévier, de quitter le chemin.
L'inquiétude t'aveugle. L'inquiétude fait que tu t'assois. L'inquiétude te paralyse. L'inquiétude fait que tu ne peux pas bouger. S'inquiéter pour sa vie, ça fait que tu ne bouges pas. Ça fait que tu es assis. L'inquiétude fait que tu ne peux pas regarder ton frère qui est à côté. L'inquiétude t'empêche. Pourtant, ces hommes qu'on a cités ont connu des situations pour lesquelles ils pouvaient s'inquiéter. Même David, il en est un. Mais quand tu lis son histoire, quand tu lis l'histoire de David, je ne sais pas, il arrive toujours à surmonter ce qu'il rencontre, à surmonter ces choses et à se fixer sur l'Éternel. Toujours. À se fixer toujours sur l'Éternel. Il sait que sa vie vient de là. Il sait que sa vie vient de là. Et qu'une fois déconnecté de lui, c'est fini. Et certaines personnes s'appuient sur d'autres choses qui ne sont pas le Seigneur. En dehors du Seigneur, tout ce sur quoi tu t'appuies finira un jour par s'écrouler. C'est une question de temps. Finira toujours par s'écrouler. Mais la personne ou celui qui ne peut s'écrouler, c'est le Seigneur Jésus. Il dit, cherchez-moi, cherchez le royaume de Dieu, cherchez ma volonté. Il a été un exemple, quand il est venu sur la terre, il a été un exemple, un modèle. Un modèle. Il a vécu dans ce monde. Jésus a vécu sur cette terre. Il a vécu sur cette terre. La Bible dit, il n'y a rien de nouveau. Peut-être que tu te dis, en son temps, au temps de Jésus, les choses n'étaient pas comme ça. Ce n'est pas vrai. Lis la Bible. L'homme est l'homme. Les années ne changent pas l'homme. Il est l'homme, il est l'homme. Les années passent, c'est l'homme qui mène l'homme au monde. Donc c'est un cycle, ça tourne. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui était, c'est ce qui sera. Donc, ce monde-là, il a connu ça. Dans Hébreux chapitre 12, on va lire un verset, Hébreux chapitre 12. Parce que c'est lui qui il a vaincu ces choses et il nous a rendus plus que vainqueurs. Pour y arriver, c'est sur lui que nous devons nous appuyer. C'est à lui que nous devons regarder. C'est à lui que nous devons regarder. Hébreux 12, le verset 3. Bon, mais on peut commencer au verset 1er. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards fixés sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Le verset 3 dit, considérez, il dit considérez, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. C'est le même monde, c'est le même monde. Il a supporté une telle opposition de la part des pécheurs afin que vous ne vous lassiez point. Vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Quand l'inquiétude est dans ta vie, ton âme est abattue. Le découragement vient. Quand tu t'inquiètes, tu es un homme qui t'inquiète beaucoup, ça se ressent, ça dit non seulement sur ton âme, mais ton corps même prend un coup. Tu es fixé, tes regards sont sur toi-même, tu n'avances pas, tu ne bouges pas. Mais la Bible nous dit, Jésus il a fait face à toutes ces choses-là, tout ce que nous vivons aujourd'hui, il a fait face à tout ça sur la terre. Les hommes se sont opposés à lui. Les hommes ne l'ont pas compris. Les hommes l'ont critiqué. Les hommes ont raconté des mensonges à son sujet. Ils ont fait tout. Pour couronner, ils l'ont tué. Il devait mourir. Il est venu pour ça.
il a vécu tout ça. Il est passé par toutes ces choses. Mais dans sa vie, on montre combien Jésus faisait fi de tout ça. Il était focalisé sur quoi? Sur le royaume de Dieu et la justice. Il a prêché sur le royaume de Dieu. Il a parlé sur le royaume, les paraboles. Il a parlé en long et en large sur le royaume de Dieu. Il était focalisé sur ça. Il était focalisé. Et c'est un remède qu'il nous donne. C'est un remède qu'il nous donne. Tu te focalises sur le Seigneur. Tu te focalises sur sa volonté. Tu te focalises sur ce qu'il veut. Tu te focalises sur sa parole. Tu es fixé sur le Seigneur. L'inquiétude n'a pas de place. L'inquiétude ne trouvera pas de place. Si tu sais, chaque jour, regarder à lui, t'appuyer sur le Seigneur, de toutes tes forces, chercher la volonté de Dieu, la pratiquer, l'accomplir chaque jour, l'inquiétude ne trouve pas de place dans ta vie. Les sujets à inquiétude peuvent être là, autour, t'environner de partout. Mais tu sais en qui tu as cru. Tu sais en qui, parce que celui-là, il a triomphé de toutes ces choses. Il a triomphé et il a accompli parfaitement l'œuvre à laquelle son Père l'a appelé. C'est pourquoi il est venu. À la croix, il a dit, tout est accompli. Il n'y a rien qui l'a empêché de faire ce qu'il devait faire. Rien qui l'a empêché de faire ce qu'il devait faire. Il a tout accompli. Mais celui qui se laisse aller à l'inquiétude se trouvera paralysé. Et on peut voir ça dans, je vais parler de trois séquences de la vie de Jésus sur la terre, où on a vu qu'il était préoccupé. Il était préoccupé par le royaume de Dieu et la justice. Lisons dans Luc chapitre 2, verset 43. Jésus était toujours conscient de son Père. Il était toujours conscient de son Père et il savait qu'il était venu pour accomplir la volonté de son Père. Il ne laissait rien venir le troubler. Verset 43, puis quand les jours furent écoulés et qu'il s'en retournait, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, ils firent une journée de chemin et ils cherchèrent parmi les parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Verset 47. Tous ceux qui l'entendaient étaient frappés de son intelligence et de ses réponses. Quand ses parents le virent, il fut saisi d'étonnement et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi agis-tu de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchions avec angoisse. » Il leur dit, voici ce qu'il leur dit, « Pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? » Mais ils ne comprirent pas ce qu'il voulait leur dire. Si vous avez bien suivi, en parlant de Jésus, on dit l'enfant. On parle de l'enfant. Il était jeune. Il était très jeune. Mais son jeune âge ne l'a pas empêché de faire la volonté de Dieu, de faire la volonté de son Père. Il est rentré dans le temple où les grands sont assis. Lui, il est un enfant, mais il est allé s'asseoir au milieu des grands. Pourquoi? Parce qu'il porte un message qui vient du ciel. Il porte un message qui vient d'en haut. Il s'est assis et la Bible dit qu'il interrogeait les docteurs de la loi et aussi on parle de ses réponses. On dit que les gens étaient frappés de son intelligence et Jésus donnait des réponses.
Il parlait. Et nous savons que Jésus est la lumière. Quand Jésus parle, quand il donne sa parole fait quoi? Sa parole envoie la lumière. Et je suis certaine que la lumière est venue dans la vie de ces hommes. Mais comme on est libre de choisir la lumière ou les ténèbres, la Bible dit, la lumière est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Ne l'ont pas reçue. Et ici, ce que je veux montrer, c'est le jeune âge de Jésus ne l'a pas empêché. Il y a des gens qui veulent avoir 10 ans de vie chrétienne d'abord avant d'aller parler du Seigneur. Non, c'est trop. 10 ans, c'est trop. Même si tu es jeune dans la foi, il s'inquiète. Moi, je vais dire quoi? Moi-même, qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je peux dire? Mais tu peux dire quelque chose. Tu peux dire Jésus t'aime. Tu peux dire Dieu t'a aimé. Si tu ne sais pas parler, mémorise les versets et puis récite les versets. Quand tu arrives, récite les versets de la Bible. Aucun autre n'a été donné dans le ciel, sur la terre, par lequel on puisse être sauvé. Tu récites. Et puis il va te dire, ah bon? Oui, c'est quoi? C'est Jésus. Le nom qui a été donné pour être sauvé, c'est Jésus. Ne dis pas non, je suis jeune. Qu'est-ce que je peux dire? Et chaque jour, tu vas te poser des questions, t'inquiéter. Tu ne te lèves pas pour partir. Tu as besoin de te lever. Laisse ça à côté et lève-toi et pars. Et dis ce que ton Père t'a dit de dire, tout simplement. Ce que le Seigneur t'a dit. Il dit témoignez. Témoignez. Vous recevrez une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, et vous serez mes témoins. Vous parlerez de moi, tout simplement. Ce qu'il a fait pour toi. Ce que tu as vu. Ce que tu as expérimenté. Ce que tu lis dans la Bible que tu crois. C'est ça. Tu pars avec. Un autre aspect, Jésus, ça c'est dans Jean chapitre 14, 4. Jean chapitre 4, avec la femme samaritaine. Jean chapitre 4, tout le chapitre parle de cette histoire avec la femme samaritaine. Nous n'allons pas lire, mais je vais lire le verset 34. Et le contexte, donc Jésus parle avec cette femme samaritaine qui au départ ne savait pas que c'était le Messie, mais au fur et à mesure de la conversation, elle finit, quand Jésus parle, elle finit par le reconnaître comme le Messie qui doit venir. Donc elle court, elle rentre en ville et elle dit à tout le monde qu'elle a vu un homme, ne serait-ce pas le Messie. Et la Bible nous montre que ses disciples étaient allés en ville, tout ça, acheter de la nourriture. Et à leur retour, ils trouvent Jésus en train de parler avec cette femme. Et cette femme, après avoir eu la révélation de Jésus, du Seigneur Jésus, elle court, elle rentre en ville. Et voici les disciples qui viennent maintenant pour présenter ce qu'ils sont allés chercher. Verset 27, on peut commencer là. Là-dessus arrivèrent ces disciples qui furent étonnés de voir qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a tout dit, qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Il sortit de la ville et il vint vers lui. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, Rabbi, mange. Verset 32, il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Verset 33, les disciples se disaient les uns aux autres, quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, et d'accomplir son œuvre. Ne dites-vous pas qu'il y a encore 4 mois jusqu'à la moisson? Voici, je vous le dis, levez les yeux et regardez, les champs
qui déjà blanchissent pour la moisson. Levez les yeux et regardez les champs qui blanchissent déjà pour la moisson. Donc on voit dans le parcours de Jésus, on voit dans son parcours ce cœur qu'il avait, cette passion qu'il avait pour le royaume de Dieu et pour l'accomplissement de la volonté de Dieu. Et il arrive dans cette contrée, la Samarie, où il trouve une femme. Et au début, on nous dit Jésus fatigué du voyage, il était fatigué, la faim, tout ça, la marche, parce qu'à l'époque, on marchait. Tout ça ensemble sont des sujets d'inquiétude. Des sujets où il aurait pu s'allonger et se reposer en attendant que la nourriture vienne et qu'il mange et qu'il continue sa route. Mais ça ne quitte pas. C'est-à-dire, le royaume de Dieu et la justice ne le quittaient pas un seul instant. Donc, il saisissait toute occasion pour faire l'œuvre, la volonté de Dieu. Toute occasion, il saisissait. Et il commence à parler avec cette femme. Il commence à lui parler. Il lui dit, donne-moi de l'eau. La femme lui dit, comment tu peux me demander de l'eau, toi? Toi qui es juif, moi je suis samaritain. Donc la conversation a continué jusqu'à ce que Jésus dise à cette dame, parce que cette dame a dit, le Messie va venir. Jésus lui a dit, mais c'est le Messie. Et finalement, elle reçoit le message et elle court, elle part en ville. Regardez tout ce temps que Jésus a mis là, à parler avec cette femme. Pourquoi? Pour qui? Pour une seule personne. Pour une seule personne. Jésus est resté là, parlant avec cette femme. Il jette la balle, elle jette. Ils ont joué, il lance, elle lance, il lance, elle lance, jusqu'à ce qu'elle reçoive la parole. Et la Bible nous dit qu'elle est rentrée en ville, elle a ramené toute la ville. Quand elle est rentrée dans la ville, elle a ramené toute la ville. Elle l'a ramené. Il aurait pu dire c'est une personne, c'est une seule personne, c'est pas grave. Mais non, il sait que la volonté de Dieu est puissante. Si je le fais seulement sans réfléchir, je le fais parce qu'il m'a demandé de le faire, je le fais sans beaucoup réfléchir et ça va porter des fruits que je n'ai pas imaginés. Et cette femme est rentrée et la Bible nous dit que toute la ville est venue et ils ont entendu Jésus, ils ont cru. Et ils ont donné leur vie. Ils ont demandé à Jésus de rester avec eux encore 2 jours. Jésus est resté là. Et après, il a continué son voyage. Donc, pour vous montrer que notre préoccupation dans le royaume ou dans la recherche du royaume et dans la volonté de Dieu, pendant que nous y sommes, pendant que nous sommes en train de faire ça, pendant que nous sommes en train de faire, Dieu travaille non seulement en nous, mais il travaille au travers de nous pour gagner des vies à lui. Pour gagner des vies. Jésus savait qu'il était venu sur la terre pour mourir. Ça, c'est dans Luc chapitre 22, 40 à 44, là où il était allé prier avant d'aller à la croix. Il savait qu'il était venu sur la terre, c'était pour mourir. Il savait. Qui peut savoir qu'il va mourir dans 1 mois et être heureux et vivre et avoir cette joie de vivre tous les jours? Des fois, les médecins disent à quelqu'un, tu as quelques jours pour vivre ou bien tu as 1 mois pour vivre. Qui peut se réjouir dans ça? Mais Jésus savait qu'il était venu sur la terre pour mourir. Il savait, mais ça ne l'a pas empêché. Il n'a pas laissé l'inquiétude. Et la Bible nous montre qu'à Gethsémani, il a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort. Il a expérimenté une tristesse, mais il est allé prier. Il a prié de telle sorte que son sang, la sueur qui coulait, qui tombait de lui, était comme des grumeaux de sang qui tombaient. Mais Jésus n'a pas lâché prise. Il n'a pas lâché. Il y a des situations dans notre vie qui arrivent. Si tu ne fais pas attention, tu risques de lâcher la main. Tu risques d'abandonner la volonté de Dieu. Mais persévère. Persévère parce qu'il est avec toi.
Et là, le Seigneur a envoyé des anges pour le fortifier. Mais à la croix, Jésus est allé jusqu'au bout. Il est mort. Il a été enterré. Le troisième jour, la terre n'a pas pu le garder. La terre a rendu Jésus. Jésus est sorti. Et la Bible dit qu'il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est ce nom qui prévaut aujourd'hui. Et c'est ce nom qui va prévaloir encore. Ce nom a déjà prévalu. Ce nom prévaut aujourd'hui. Et ce nom va continuer toujours à prévaloir. Dieu le Père a récompensé Jésus d'une récompense éternelle. Et la Bible nous montre que Jésus avait une position au ciel avant de venir. Dans Philippiens 2, il nous dit, il n'a point regardé son égalité à Dieu comme une proie à arracher. Des fois, nous avons des choses que nous tenons dans notre vie. Parfois, c'est notre vie. Parfois, c'est quelque chose que nous tenons et nous luttons avec Dieu. Mais Jésus n'a pas hésité. Il a laissé cette égalité à Dieu. Il a laissé son trône. Il est venu jusqu'à nous. Il a traversé tout ça là à cause de nous. Il a fait du bien aux gens, on l'a insulté. Il a fait du bien aux gens, on l'a remercié avec le mal. Tout ça. Mais il est resté constant. Et il dit, ne vous inquiétez pas, ne vous inquiétez pas. Ne rendez pas le mal pour le mal. Ne rendez pas le mal pour le mal. Faites du bien en tout temps. Ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Il a fait, à la fin, la mention. Dieu l'a élevé. Dieu l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu est au-dessus. Et nous sommes ses imitateurs. Nous le suivons et nous devons prendre le chemin qu'il a pris. Si tu es chrétien, prends le chemin que Jésus a pris. Et le chemin qu'il dit, il dit cherche d'abord le royaume de Dieu et cherche la justice. Les autres choses, ce sont les païens qui cherchent ça. Un enfant de Dieu ne cherche pas. Un enfant de Dieu cherche le royaume de Dieu. Il cherche ce que Dieu veut. La volonté de Dieu chaque jour. En ouvrant la Bible pour connaître la volonté de Dieu et la pratiquer chaque jour. Et ainsi il marche. Ainsi il vit. Ainsi il est dans le bateau. Il avance avec le Seigneur sur le chemin de l'éternité. Sur le chemin de l'éternité, il ne sera pas en retard. Il ne sera privé d'aucun bien. Il marche. Celui qui sait faire confiance au Seigneur, c'est là. Parce que ce que le Seigneur nous donne, ce qui vient de lui, est parfait. Il n'est suivi d'aucun chagrin. Abandonne la tristesse. Abandonne les inquiétudes. Abandonne ça. Jésus a vécu sans ça. Et il veut que tu arrêtes aujourd'hui de t'inquiéter pour ta vie. Il a déjà dit que j'ai déjà fait chaque jour de ta vie. Chaque jour de ta vie est déjà accompli. Et à chaque jour suffit sa peine. Le lendemain va se charger lui-même de te donner ce qu'il te faut. Le lendemain est équipé pour ça. Il dit, cherche le royaume de Dieu et sa justice. Et si nous le faisons, si tu le fais, si je le fais, nous serons un peuple extraordinaire. En fait, nous sommes un peuple extraordinaire en esprit. Mais il veut que ce truc se manifeste aux yeux de tous. Que notre lumière brille et que le monde voit et qu'il vienne au Seigneur. Parce que tout ce que nous faisons là, maintenant, là, ce temps, d'ici jusqu'à ce que Jésus revienne, ce que Dieu veut faire, c'est de sauver les vies. C'est de sauver, c'est de sortir les vies. C'est de sortir les vies. Il t'a déjà sauvé. Il t'a déjà sauvé. Pas la peine de reprendre ta vie. Pas la peine. Laisse-le. Il sait ce qu'il fait avec ta vie. Suis-le doucement. Suis-le. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Viens et suis-moi. Il sait où nous allons. Il sait où il t'amène. N'aie pas peur. N'aie pas peur.